Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Formule 1. Ça peut être pas mal, non? D'aller en Formule 1. On va aller très vite. Si on se rappelle ce que Tine avait dit, mais Tine nous avait dit quelque chose dimanche dernier, disant que seul, dedans, on n'entre pas avec une personne, on entre tout seul. Seul, on va plus vite, et ensemble, on va plus loin. Donc, premier concept, déjà, c'est bon, on se rappelle de ça. Étape, photo suivante. Ok, j'ai ma voiture de tout à l'heure, je suis tout seul. Je vais m'en sortir là ou pas? Il y a de fortes chances que je n'y arrive pas. Voilà. Est-ce que je vais arriver? Il y a de fortes chances que je n'y arrive pas du tout. D'accord, très bien. Image suivante. C'est peut-être mieux ça que d'être tout seul. Vaut mieux être plusieurs et être avec une 4x4. On est d'accord, hein? Une 4x4. Bon, aujourd'hui, on va parler du 4x4 de la vie chrétienne. 4x4 de la vie chrétienne, c'est une analogie, hein? Tout simplement. Un mot à 4 lettres ou une expression à 4 syllabes. 4x4 de la vie chrétienne. La question qui nous était posée à la fin du message de la dernière fois, puisque c'est une série qu'on continue, comment arriver à courir en pratique jusqu'au bout, garder le cap sur le long terme, tenir ferme dans le Seigneur. Et on a finissait le passage, finissait par tenir ferme dans le Seigneur. Mais comment y arriver? Le 4x4 de la vie chrétienne. 4 lettres, J-O-I-E. Joie. Ou encore, toujours joyeux. 4 syllabes. D'accord? Je vous avais dit que si on a retenu l'essentiel, c'est fini. On peut dire, ah, c'est bien. Toujours joyeux. Et quand on se rappelle que Galate nous disait, Galate dit ceci, Galate 5.22, hein, vous vous rappelez, quant au fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, et ainsi de suite. L'amour de Dieu, hein, le fruit de l'esprit commence par l'amour de Dieu, qui est la raison même, hein, de notre joie, d'où découle donc sa paix, la paix avec Dieu, paix avec nous-mêmes, la paix avec les autres. Notre texte d'aujourd'hui, donc, c'est la suite hein, de la dernière fois, Philippiens 4, versets 2 à 9. Et le verset clé, je dis, je vais toujours à l'essentiel d'abord, comme ça, si quelqu'un décroche, bah, il a retenu l'essentiel. Le verset clé, c'est le 4-4 de la marque Philippiens. Philippiens 4, verset 4. Mais on va lire du verset 2 à 9, qui est notre texte d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre après ce qu'on a entendu là. Des personnes qui viennent de perdre un être cher, des personnes qui font face à la maladie. Ben oui, la vie parfois, ce n'est pas comme sur la piste de Formule 1. C'est dans les endroits rocailleux, des hauts et des bas, parfois. Alors voilà ce que dit Paul. On lit le texte biblique. Je crois que j'ai mis quelques versets. Après, vous prenez vos Bibles. Je les ai mis quand même, je crois. Si tu peux permettre qu'on suive, hein, ceux qui veulent. Ou, voilà. J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. On arrive aux clés. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est digne, tout ce qui est juste,
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Ici s'arrête le texte biblique. Certaines versions de la Bible proposent un titre à cette partie en disant « recommandations diverses ». Je ne sais pas si c'est ce qui est marqué dans votre Bible. Ou « conseils », je ne sais pas quoi. Comme s'il n'y avait pas de lien ou d'idée centrale dans le développement de la lettre de Paul ici aux Philippiens. Moi, je préfère la version qui propose « réjouissez-vous dans le Seigneur » pour cette partie. Comme un résumé central au verset clé de cette péricope. Car, à notre question issue du chapitre précédent, comment arriver en pratique jusqu'au bout à tenir ferme dans le Seigneur, la réponse en résumé ici, dans ce que nous avons lu et qu'on va développer donc maintenant, je peux répondre en disant « unis dans le Seigneur, par sa joie et sa paix, avec une pensée et une pratique restaurée. » Et c'est ça qui va faire les différentes parties qu'on va voir. Vas-y. Tu peux continuer. Unis dans le Seigneur, des versets 2 à 3. Par sa joie et sa paix, 3 à 4. Avec une pensée pratique et une pratique restaurée. C'est un peu ça l'idée. Avec le cœur, c'est par sa joie et sa paix. Et donc la première partie, c'est étrange parce qu'on parle de Évodie et Syntyche. C'est pas toujours tout le monde qui a son nom dans la Bible. Évodie et Syntyche. Mais pour que Paul parle d'Évodie et Syntyche dans une lettre publique, lue par tous, lue pour tous, envoyée pour tout le monde, ça doit être des disputes importantes, connues dans l'Église, sans forcément venir des raisons importantes. Mais il y a forcément ça. Elles sont aussi des femmes de valeur clairement engagées pour le Seigneur et dont le sujet de disputes existantes entre elles ne remettent pas en question leur appartenance véritable à Jésus-Christ. C'est ce qu'on constate. Il ne s'agit donc pas d'agression, de péché dissimulé, de disputes de doctrine ou d'apostasie. Mais peut-être s'agit-il, ou s'agirait-il aujourd'hui dans notre Église, est-ce peut-être s'agirait-il juste de planning d'activité? Les gens ne sont pas d'accord. S'agirait-il de choix dans les travaux? S'agirait-il de partage dans des rôles ou des services? Quoi qu'il en soit, ces disputes entachent leur unité et leur témoignage chrétien, et aussi le témoignage collectif de l'Église de Philippe, et compromet le but visé de servir ensemble Christ. Tu me vois, parfois je fais ça. C'est ça, très bien. Paul, avec sagesse, ne manque pas donc de les honorer en les encourageant publiquement à la réconciliation. Il disait déjà dans Philippiens 2, « Comblez ma joie en étant bien d'accord. Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. » C'est dans Philippiens 2, 2. C'est-à-dire, rendez ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. C'est ce qu'il disait déjà. Ceux qui sont au loin de la réalité de cette dispute, de la situation, ne sont pas invités à prendre parti. Ce que Paul ne fait pas d'ailleurs, puisqu'il est très loin, avec sagesse. Mais ceux qui sont auprès, il dit, toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Donc ceux qui sont proches, qui connaissent la situation, sont invités non pas à mettre de l'huile sur le feu des dissensions, mais à encourager et à travailler à la réconciliation et à l'unité. Conciliateur ou colporteur? Le seul lieu où il n'existe pas de conflit, disait quelqu'un, c'est dans les cimetières. L'Église, comme la société, vit dans une humanité déchue et est donc sujet aux mêmes conséquences de cette humanité déchue que nos contemporains. Le point où doit se distinguer le chrétien,
est la manière de résoudre ou d'aider à résoudre. En sachant qu'on est aidé, bien sûr, de ce but ultime qu'on vise ensemble, unis en Christ, pour servir Jésus-Christ, en fait, ensemble. Que tu sois en conflit, en friction ou en dissension avec un frère dans l'Église, ou que tu sois témoin de cela, tu es aussi appelé à aider à la paix. C'est la marque de notre témoignage chrétien. C'est intéressant de noter l'essentiel que rappelle Paul ici à l'Église, en fait. C'est qui les distingue et qui les unit. Tous ceux qui sont dans cette Église, ceux qui sont chrétiens, ils sont caractérisés par 3 points, 3 éléments, qui fait qu'ils se ressemblent, qui sont de la même famille. Premièrement, ce sont les combattants de l'Évangile. Combattants de l'Évangile. Quels sont tes combats dans la vie? As-tu eu l'occasion dans une retraite spirituelle, si on revoit ce qu'on a vu dimanche dernier au domaine de l'année, as-tu déjà eu l'occasion de répondre à la question qui était posée par le prédicateur Claude Bécher au culte de dimanche dernier? Qu'est-ce que tu espères le plus dans la vie? Et là, tu sauras répondre à quel combat tu mènes, en fait, dans la vie. Quels sont tes combats? Paul donne une première caractéristique, les combattants de l'Évangile. Pourquoi ne pas racheter le temps et demeurer encore que de demeurer encore dans des disputes d'hier ou l'animosité d'aujourd'hui? C'est un peu ça qu'il rappelle en rappelant ce combattant de l'Évangile. Deuxièmement, des collaborateurs. Considères-tu les autres chrétiens dans l'Église comme des collaborateurs, comme des soutiens potentiels pour tenir jusqu'au bout, et non comme des concurrents, et non comme des compétiteurs? C'est vrai c'est beau l'image du marathon pour l'aspect de courir, mais c'est pas beau pour l'aspect de, on est en compétition. Non. Est-ce que les autres sont des compétiteurs dans tel service, dans tel ministère, dans telle mission? Jacques IV nous indique les sources des disputes dans l'Église. Notre orgueil et notre égoïsme, source de nombreux péchés. D'où viennent les conflits, dit-il, et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et il va terminer jusqu'au verset 10 par la bonne résolution, en fait, en gros, pour résoudre ça. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Troisième caractéristique, oui, c'est ça. Ceux dont le nom figure dans le livre de vie. Combattants de l'Évangile, collaborateurs, ceux dont le nom figure dans le livre de vie. L'Apocalypse nous en parle plusieurs fois. C'est le livre de vie de l'agneau dans lequel figure le nom de tous ceux élus pour la vie éternelle depuis la fondation du monde. Et là, la parole va faire une transition du particulier au général. Paul, de cette situation particulière de 2 sœurs, va avancer dans l'enseignement général pour toute l'Église et pour tous ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ, ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Du comment tenir jusqu'au bout. On va ainsi plonger au cœur de ce fameux 4-4 de la vie chrétienne, la joie et la paix qui en découlent naturellement. Luc 10, verset 20 dit « Cependant, c'est Jésus qui le disait, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre, sont inscrits dans les cieux. » C'est le véritable sujet de joie pour le chrétien, collaborateur, ce combattant de l'Évangile. Son nom est inscrit dans le livre de vie. Et donc là, on va entrer dans
La partie clé, la joie et la paix. Partie 2. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est étrange, hein, comment cette joie nous est ordonnée. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et de manière permanente, toujours. C'est étrange. Et je le répète. Est-ce que ce n'est pas une injonction perdue d'avance? Et pourtant, c'est un ordre de Dieu. Si je cherche la mauvaise chose au bon endroit, ou alors la bonne chose au mauvais endroit, il n'y a pas de chance que je l'obtienne. La réjouissance dont il parle, cette joie, c'est dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Il ne s'agit pas, donc pas d'injonction d'un sentiment de bonheur qui, lui, est lié aux circonstances, aux événements ou au contexte. On peut chercher naturellement dans la vie du sourire, du plaisir, un sentiment de bonheur, de tranquillité, un enthousiasme qui met notre intérieur en ébullition. Bref, c'est ce qu'on appelle la joie ordinaire. C'est pas mauvais. Mais elle est aussi éphémère et instable. Romains 14, 17 nous dit « Or, les réalités du royaume de Dieu ne sont pas la joie ordinaire. » Non, Romains nous dit qu'en effet, le règne de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par l'Esprit Saint. Ça veut dire que les réalités du royaume de Dieu ne sont pas la joie ordinaire ou la paix politique, mais la joie en Dieu qui est le fruit de l'Esprit et d'où en découle la paix en Dieu. La joie spirituelle est tout d'abord une œuvre surnaturelle. L'une des premières raisons de l'absence de joie dans le Seigneur est l'absence du Seigneur tout court. Donc l'absence du Saint-Esprit. Et là se pose, avant qu'on continue, assistant même aux activités de l'Église, aux réunions ou des rassemblements chrétiens, aux enseignements et groupes chrétiens sur les réseaux sociaux, avec un logo de poisson sur ma voiture, une application Bible sur mon téléphone et d'autres signes extérieurs de chrétienté, on ne peut pas trouver la joie véritable et permanente sans le Saint-Esprit. Ce ne sera que frustration. Dieu, par le Saint-Esprit, fait sa demeure dans le cœur de celui qui, par grâce, distingue son péché, sa rébellion contre lui, contre Dieu, reconnaît l'extraordinaire, l'œuvre extraordinaire du don de Jésus-Christ mort à la croix pour le sauver et le réconcilier avec Dieu. C'est celui-là donc qui se répand, c'est-à-dire demande pardon, et se convertit donc à Jésus-Christ pour lui faire confiance, vivre et marcher désormais dans la volonté de Dieu par la parole de Dieu, aidé du Saint-Esprit. Si tu es converti à Jésus-Christ, tu as ainsi reçu le Saint-Esprit qui produit en toi le fruit. C'est l'œuvre surnaturelle dont on parle. L'amour de Dieu d'abord, pour Dieu et pour le prochain. Et la joie spirituelle d'être sauvé pour l'éternité et d'appartenir au peuple des rachetés de Dieu. La paix avec Dieu. Ensuite, dans la paix d'abord avec Dieu et donc qui en découle la paix avec nous-mêmes et la paix avec le prochain. Et Satan, évidemment, l'ennemi de nos âmes, voleur de joie, se bat d'abord pour garder dans l'ignorance de Jésus-Christ. Et ainsi, s'assurer de l'absence de salut et donc l'absence de joie. Heureusement, Dieu s'est irrévocablement investi pour son œuvre à sa seule gloire, dont nous sommes au bénéfice. Tu n'es pas l'apôtre Paul. On ne trouve peut-être pas ton nom dans la Bible comme Marie, qui a la chance d'avoir son nom dans la Bible, comme Philippe peut-être, je ne sais pas, comme Évodie et Saint-Tiche, qui sont cités ici. Tu es peut-être un anonyme, dont le nom ne sera jamais vu ou reconnu des hommes. Mais qu'importe. Heureux es-tu, combattant, persévérant jusqu'au bout, que tu sois spécialement connu de Dieu qui a inscrit ton nom dans le livre de vie
où personne ne pourra l'effacer. Le salut est ainsi, pour le chrétien, la principale source permanente de joie. Nous allons bientôt, par la grâce de Dieu, vivre des baptêmes, comme témoignage public, obéissant à cette conversion à Jésus-Christ, en fait, en gros, ce témoignage obéissant, ce témoignage public, je l'espère. Sais-tu que dans tout ce que Jésus enseignait, il avait pour but la joie de son peuple? Dans Jean 15, 11, il dit « Je vous ai dit cela afin que ma joie en vous soit en vous et que votre joie soit complète. » Et c'est de sa joie que Dieu nous remplit lorsque nous mettons notre confiance en lui. Romains 15, 13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Paul s'adresse ainsi aux Philippiens chrétiens, dans ce passage qu'on a lu d'aujourd'hui, qui ont ainsi reçu le Saint-Esprit, et par conséquent, cette joie dans le Seigneur. Et au-delà de cet ordre pour tout chrétien de se réjouir ou d'être joyeux, et donc, c'est donc un péché de ne pas être joyeux. Paul, il va donc par le Saint-Esprit nous indiquer des moyens de garder notre joie que nous avons reçue. La joie du Seigneur. Et comme vous savez qu'on peut attrister, éteindre le Saint-Esprit, on peut donc aussi éteindre notre joie en réalité. Et donc on va aborder la suite, parce qu'il y a des choses négatives pour la joie que nous avons reçue, par rapport à la joie de nous. Il y a le parapluie de résistance aux choses négatives, et il y a les choses positives pour cultiver de la joie. Il y a les choses négatives, ce que je dois éviter. Il y a le parapluie de résistance face aux choses négatives, et il y a ce que je dois faire pour cultiver la joie et grandir dans ma joie. Et donc, Paul continue en disant, ne vous inquiétez de rien. On commence par là. Donc c'est là les choses négatives. On va voir. L'inquiétude, source, on peut dire beaucoup de choses sur cette partie, mais on va aborder quelques points. L'inquiétude, source... Très bien, il faut aller plus vite. Donc l'inquiétude a des sources diverses, voilà, et il nous fait perdre notre joie dans le Seigneur. Des sources diverses qui nous font perdre notre joie dans le Seigneur. Méconnaissance de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Savoir que peu importe ce qui se passe, Dieu a le contrôle et fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Parfois, c'est la peur de l'avenir. Je cite quelques éléments justes. Qui vole aussi notre joie. Face à un avenir inconnu ou incertain, il y en a qui ont peur et se laissent gagner par l'inquiétude. On a parfois peur que des choses ne se produisent pas. Ou encore, on a le sentiment de déclassement, peur de ne plus avoir ce qu'on a aujourd'hui. Il y a des peurs parfois comme ça, et on perd notre joie. Jésus dit, dans Matthieu 6, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Mais il y a aussi parfois un élément qui est le retour. On se mesure par rapport à nos échecs du passé et on retourne constamment à nos échecs du passé, à un péché aussi passé. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Tu ne peux pas garder indéfiniment la culpabilité de l'erreur ou le péché du passé que Dieu a pardonné, même s'il y a eu une conséquence sociale avec laquelle vivre aujourd'hui. Si tu avais déjà confessé ton péché, comme David, rappelons-nous, David, quand il confessait son péché dans le psaume 51, il dit quoi? Rends-moi la joie de mon salut. Oui, parce que oui, le péché, ça fait perdre la joie de son salut. Rends-moi la joie de mon salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne.
Tu ne peux donc pas indéfiniment dans ta marche, ton service, ton obéissance à Dieu aujourd'hui, douter, remettre en question, déprimer, remettre en question le pardon que Dieu t'avait accordé si tu t'es repenti et si tu t'es détourné. Il ne faut pas te paralyser. Ne plus prendre aucun risque de faire confiance à la fidélité de Dieu et un avenir bénissant pour sa gloire, parce que l'échec d'hier. Après, il y a différentes autres raisons, hein, des pensées négatives, des comparaisons aux autres, qui peuvent être la source de nos inquiétudes. Mais il y a le parapluie, comme je vous ai dit. Le parapluie, par la prière et la supplication, faites connaître à Dieu vos demandes. Le parapluie, par rapport à toutes ces choses négatives, par la prière et la supplication, faites connaître à Dieu vos demandes. S'il y a bien des tentations de perdre sa joie par l'inquiétude et de différentes sources, l'absence de prière nous laisse donc y glisser clairement. À qui nous adressons-nous en premier et exposons-nous nos difficultés, nos situations compliquées? C'est bien de trouver des bons conseils auprès des amis, c'est bien d'avoir des camarades, des frères, de parler au pasteur, de rencontrer un psychologue, à nos parents, notre conjoint, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais avons-nous commencé par nous confier à Dieu? Par la prière, faites connaître à Dieu vos besoins. Le psaume 16, verset 11 dit « Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant toi, en ta présence. Et des délices éternelles à ta droite. » Et après, j'ai dit, il y a le parapluie, donc, cette prière, se tourner vers Dieu, mais il y a aussi, qu'est-ce que je fais pour cultiver maintenant ma joie? Qu'est-ce que je dois faire pour cultiver ma joie? Donc là, je me parapluie pour éviter de perdre ma joie, mais qu'est-ce que je fais pour la cultiver, ma joie? Et donc, mais avec en tout des actions de grâce. Et là, on a quelque chose d'extraordinaire. Des actions de grâce. L'ingratitude, le manque de reconnaissance est un obstacle à ma joie spirituelle. Ou alors ne permet pas de cultiver ma joie spirituelle. Que c'est parfois difficile d'inculquer la reconnaissance, le dire merci aux enfants. Mais les adultes sont-ils reconnaissants envers leur Dieu? Il semble qu'il y a beaucoup des fameux 9 lépreux qui ne reviennent pas. Que du seul lépreux qui revient dit merci. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Savez-vous aussi que l'ingratitude fait partie du signe de la société décadente des derniers jours? Dans 2 Timothée 3, verset 2. Le manque de reconnaissance envers Dieu peut être le résumé très simple de celui qui n'a pas encore fait allégeance à Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui manque de reconnaissance envers Dieu. Ce manque de reconnaissance nous fait perdre le rayonnement de notre joie dans le Seigneur et n'est ainsi ni une bonne odeur pour le non-chrétien, ni un encouragement pour les jeunes convertis. Il n'y en a pas de joie. Elle peut venir parfois notre manque, cette absence de reconnaissance qui permet de cultiver ma joie. De l'oubli. On voit le psaume 103 qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Donc ça dit que parfois j'oublie. J'oublie de compter les bienfaits. Alors que c'est commencé, si je commence à compter, je vais commencer par quoi? Évidemment, par mon salut. Mon salut, et ainsi retrouver le rayonnement de sa joie. Parfois, on a l'impression qu'on est parfois lassé de dire merci pour notre salut. Est-ce qu'on a mesuré ce que c'est que le salut? On ne peut pas se lasser de dire merci à Dieu et de remercier Dieu pour notre salut, de se réjouir de cela. Parfois, il y a l'insatisfaction permanente. Il y a certains qui s'imaginent mériter plus que ce qu'ils ont et ne pas avoir ce qu'ils méritent. Il y en a qui pensent comme ça.
je n'ai pas ce que je mérite. Voilà. Et ils sont du coup grincheux, aigris. Et cette attitude ne me permet pas d'être en action de grâce. Je ne peux pas. L'ingratitude peut aussi venir du fameux mérite humain. Je ne suis pas anti-mérite, attention. Je dis, on est un tendance de mérite, mais qui s'oppose vraiment à la pensée de la grâce de Dieu. C'est lorsqu'on s'accroche, et c'est naturel, ça c'est humain, on s'accroche et on s'octroie le mérite de notre travail, de nos efforts, de notre apparente réussite séculière, de notre situation sociale, de notre salaire, de notre maison, de notre bonne situation, de la réussite de nos enfants. On s'octroie le mérite de ça. Nous avons bien travaillé. Ah, j'ai bien fait. Et très souvent, de tels cœurs ne savent pas penser comme David. Chronique 22, 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. On a lu, actuellement on est en train de lire le mardi dans Samuel, on a presque fini, au chapitre 30, et c'était très intéressant de voir mardi dernier cette attitude-là. Comment David va répondre aux hommes, dit la parole, mauvais et les hommes sans morale, qui eux ont dit, parce qu'ils étaient partis en guerre, ils étaient partis pour la victoire contre les Amalécites, et une partie qui est partie, les autres étaient fatigués. Ils se sont arrêtés, trop fatigués, 200, machin. Donc 400 autres ont continué, les 200 sont restés. Ils sont partis, ils ont eu la victoire. Et quand ils reviennent, avec tout le butin et tout machin, ils disent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, ceux qui étaient fatigués là, qui n'ont pas eu les mêmes forces et les mêmes capacités que nous là, rien ne leur sera donné du butin que nous avons repris. C'était très intéressant de voir ça, que nous avons sauvé, que nous avons gagné. Ce sont eux qui ont gagné le butin. Et David va reprendre en disant, n'agissez pas ainsi mes frères au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. En effet, il nous a gardés et a livrés entre nos mains. L'attitude centrée sur soi et ses conséquences peut nous conduire à une joie ordinaire et éphémère, mais nous prive de reconnaissance envers Dieu et donc de joie dans le Seigneur. En résumé donc, pour ce 4-4 de la vie chrétienne, par le Saint-Esprit et dans le Seigneur, la joie, cette joie reçue, quand cette joie reçue est défendue et cultivée, elle produit la paix de Dieu. Ils sont liés au cœur de notre pensée et de notre être intérieur. C'est pour ça que « et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. » Cercle vertueux, joie, paix, pensée, renouvellement de mon intelligence. Et donc, la dernière partie, le 3, pour conclure, on ne va pas s'étaler sur la pensée et la pratique restaurée. Le mot à la mode aujourd'hui, il y a un anglicisme à la mode aujourd'hui, mindset. Je suis un mindset. Je ne sais pas si vous entendez ce mot. Le mindset, c'est à la mode maintenant. Tout le monde, mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit. Le mindset. Et sur les réseaux sociaux, et ça pilule de formation, de formateurs pour retrouver son mindset. Si tu ne réussis pas parce que tu as un mauvais mindset, il faut que je te montre comment faire. Et plein de trucs comme ça. Je n'ai pas. Mindset. C'est ça. Donc, le mindset. Et donc, on a toute une série de trucs. Un mindset a des visées et un but non restauré, sans l'objectif de se détourner de la pensée déchue du monde pour glorifier Dieu en Jésus-Christ, est soit au minimum une perte de temps, soit une course cupide du monde dans sa déchéance, tout simplement. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés, transformés par le renouvellement de votre intelligence,
pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. À quoi pensons-nous? À quoi pensons-nous? Si on prend ce dont j'ai pensé dans la semaine, tout ce qui a alimenté mes pensées cette semaine, qui a traversé mes pensées, et qu'on les passe au crible de ce tamis qui nous est donné au verset 8. Vrai, digne, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, moralement bon, digne de louange. Est-ce que si je prends chaque pensée, je les passe à ce crible, ils passeront de tamis? Oui, effectivement, il y a une action très importante de ce que, des actions dans ma vie et de ce que je vis et de ma joie en fonction de ce qui passe dans ma tête. En fonction de ce que je crois, est-ce que je crois que c'est ce que Dieu dit qui est vrai? Ou je crois à ma perception, tout ce que dit la radio? Je crois à quoi, en fait, en gros? Je me laisse quoi dans ma tête là? Et ensuite, dans la mise en pratique. Et Paul, effectivement, va terminer en disant « Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. » Mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. La meilleure manière de développer, de charger son mindset, voilà, c'est la parole de Dieu. C'est lire la parole de Dieu, c'est méditer la parole de Dieu, c'est s'aligner à comment Dieu voit les choses et comment Dieu voit le monde. S'aligner à ce qui est vrai, ce qui est juste, la justice qu'il a accomplie en Jésus-Christ. Ce qui est raisonnable, on pense souvent que ce qui est plus raisonnable, c'est... Non. Celui qui est raisonnable, il ne comprend pas l'amour de Dieu pour l'humanité et il est raisonnable. Il manque de raison quelque part. Et donc, c'est ça, quand Paul dit ça, c'est revenir à ça. Et la parole de Dieu alimentera votre esprit. Et bien évidemment, pour la mettre en pratique. Voilà. Donc, pour conclure, pour terminer, voilà, comment jusqu'au bout tenir ferme dans le Seigneur, toujours joyeux. Toujours joyeux. 4-4 de la vie chrétienne, c'est ma joie. Après, comme j'ai dit, si je la décrète juste la joie, non. Mais si je vais puiser à cette droit surnaturel que j'ai par le Saint-Esprit, et comment je l'entretiens, et comment je la protège, et voilà, je suis toujours joyeux. Prions. Merci Seigneur notre Dieu, notre Père, pour ta parole. Merci Seigneur parce que quand tu sauves, tu marques de ton sceau. Merci pour le Saint-Esprit par lequel tu produis en nous ce fruit extraordinaire de l'amour, de la joie, de la paix, et ainsi de suite. Merci Père éternel parce que oui, tu mets ta joie en nous et tu veux qu'elle soit parfaite. Et par ta parole, tu veux nous donner de grandir en elle. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à discerner, à saisir ce qui dans notre vie, voilà, a besoin d'être corrigé, changé. Les attitudes pour cultiver notre joie et les attitudes, Seigneur, pour ne pas perdre notre joie. Nous te prions, Seigneur, de nous aider. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Désolé. Alors,